Gabi, il est important de faire un point aujourd'hui là pour dire aussi que les cliniques privées au combat. Oui, d'abord, parce que, on peut parler du CHU en général, l'hôpital Bastère, Beaupertuis, Selbonne, qui sont en partie à l'activité de soins en Guadeloupe. On y peut près de 40% de l'activité qui est exercée par des établissements privés. 40% qui concerne et la chirurgie, et la médecine, et les soins alternatifs, et le post-urgence, ok, dans ce secteur de santé-là. Donc, c'est quand même important de noter qu'il y a des centaines de travailleurs dans ce secteur-là qui continuent à résister et qui ont raison de résistance à eux, d'autant que je dis là, l'inspection du travail en elle-même a constaté que y a des dispositions qui ont appliquées qui ne pas respecter les principes réglementaires, les conventions collectives, notamment le fait qu'un monde qui est en grève, le contrat de travail est suspendu, on ne peut pas suspendre dans le cas de suspension liée au Covid. Deuxième idée que nous observons également, c'est le respect des instances. Pour instance représentante personnelle pas consultée, CCHCCT, qui CSE, qui même les personnes individuellement avant de suspendre, il faut obligatoirement négocier avec eux. Je dis là, on va suspendre le monde, alors on va discuter avec eux. Notre troisième idée qui est extraordinaire également, c'est que la suspension telle que prévue par le Code du travail, qu'à prévoir, on limite de la suspension. Là, c'est des suspensions sans limite. Avec des conséquences, je dis, on ne peut pas encore une fois licencier le monde parce qu'il n'a pas fait faute. Alors, nous retrouvons dans ces cliniques privées-là, depuis le mois d'octobre 2021, nous emballons comme ça. C'est vrai qu'il y aura parlé régulièrement de les secteurs publics, de CHU là, de CHBT Bastère, mais arabe les autres que nous en mouvement, même gens-là, avons un grand nombre de personnel, quasiment 40 à 50% de ces personnels à ces cliniques-là, emballant depuis le mois d'octobre. Vous retrouvez dans ces établissements-là, nous avons clinique Zovive à Matouba Papaye, nous avons clinique Les Eaux Marines, nous avons polyclinique CMS à Bastère, nous avons les Eaux Claires, et puis clinique L'Espérance aussi aux Abîmes, et puis clinique Choisie au Gosier. Donc ça a fait au moins 6 à 7 établissements qui mobilisés comme ça depuis à peu près 7 mois sans rémunération. Et il y a aussi piqué de grève à eux devant tous ces établissements-là. Et on va trouver tous les week-ends aussi à Dambalan, à dans meeting. Et nous avons porté combat là, même bien qui c'est camarades privés là. Bonne nouvelle à la polyclinique. Eh bien, au niveau de la polyclinique, nous avons dit nous bien depuis le 22 novembre que nous avons commencé la mobilisation contre l'obligation vaccinale. Et jeudi jour, en fait, nous déterminons dans le combat en nous. Chaque établissement, depuis le 5 août, nous connaissons la loi là, ils mettent la loi là, en fait, gens ils comprennent, ils suspendent, gens ils comprennent la loi là. Et jeudi jour, nous avons constaté que depuis la loi là, ça arrivé, que chaque établissement en fait à façon à eux. En tout cas, gens ils comprennent. Donc, ce qui a fait qu'il y a des personnels soignants qui suspendent de manière, en fait, qu'on nous a dit en conférence de presse, de manière irrégulière. Et jeudi jour, c'est ces bases-là ça que nous a dit, nous confions dans la détermination là que nous avons porté en combat là ça. Donc ce n'est pas tout là trouvé dans cette situation. Là, il est obligé d'expliquer une disposition qui est contraire au droit, en plus qui a piégé parce que sous licenciement, il faut vous qu'il n'y a pas d'indemnité de licenciement là. Et sous licenciement sans faute, sans respecter les obligations de consultation des instances, les obligations d'entretien préalable, ou qu'à venir au système, les tribunaux qui condamnent parce que le licenciement est abusif. Et dernier but qui est extraordinaire également, c'est qu'on va trouver dans une situation, l'ARS qui a imposé faire l'établissement fonctionner au nom de la continuité du service public. Mais en même temps, l'inspecteur du travail quasi, qu'on ne peut pas embaucher les gens, en placer les gens qui sont suspendus, en placer les gens qui sont en grève. Donc on ne peut pas assurer la continuité à ce service public là. Donc cet établissement-là, ça, une désinjonction, on injonction de l'État s'agissant de l'obligation de service public, on injonction de l'État s'agissant de respecter le droit du travail. Donc il y a trouvé, il y a donc 4 chemins. Donc c'est pour ça que nous avons dit que ça nous arrive un bout d'aberration. Nous savons qu'en malhonnêteté faite à la discrimination par rapport à la suspension à monde, parce que nous faisons une stratégie globale que nous mettons en grève grand bonnet pour nous mettre justement ces établissements-là en difficulté, parce que les gens en grève, vous ne pouvez pas remplacer à un poste. Donc c'est pour ça que les patrons, malgré les difficultés là, ils mettent qu'à prendre des intérimaires, des CDD. Donc nous alertons aussi l'inspection du travail qui tombe sur eux, qui condamne eux, qui empêche eux justement de continuer malhonnêteté là. Donc ils ont une difficulté. Et il est obligé qu'on y a là, par rapport à ça, non seulement il ne peut pas remplacer les salariés qui sont en grève, par rapport à gens qui ont un souci Covid, qui a trouvé qui a vu en suspension qu'on y a là, et gens qui ont refusé pour la 3e dose. Donc tous ces gens-là, ça a fait qu'ils ont quota de travailleurs trop important pour assurer la continuité des soins. Donc, c'est mon ça obligé de demander nous contrer pour nous débattre avec eux, pour nous aller voir l'ARS, pour nous demander à l'ARS assouplir ces mesures-là. Parce que si on n'a pas suffisamment de salariés, on ne peut pas répondre à l'offre des soins, on ne peut pas assurer la qualité de soins non plus, et on ne peut pas faire l'argent entrer non plus, parce qu'on n'a pas de patients qui viennent dans la soigner. Donc, c'est tout ça qui a fait que maintenant, là, ils sont obligés de rapprocher de nous, parce que nous commandons le rapprochement depuis longtemps. Donc, ils sont obligés d'accepter des demandes de contrer en nous, pour qu'ils puissent sortir dans
cabouya là que yo même qu'a trouvé yo là et que l'ARS a obligé yo mettre yo dedans aussi. Eh bien, au-delà d'être un jeune militant et que à dans engagement là et qu'on a dit à un moment donné, on veut disposer des corps, des sorts qu'a senti qui bombardent. Je dis c'est toute détermination là ça, mais dit que jeunesse ni doit prendre aussi en main, c'est des choix et des décisions que yoni pour propre santé à yo et c'est surtout si base là ça. Parce qu'en cas dit encore c'est l'avenir à jeunesse, il faut nous prendre décision, il faut nous prendre décision. Et pour l'avenir, surtout dans les soins, que nous toujours ni en position, nous capable parler de santé Guadeloupe. Confiant pour l'avenir? Alors, pour ça, nous confions tout bonnement. Nous avons pensé que nous pas loin des bouts à tunnel là. Parce que nous avons que qui c'est politique, qui n'a pas arrêté, demandez nous contrer, pour faire un débat avec nous, pour dire nous qui genre, et quand nous avons demandé pour nous sortir dans ça, nous avons que les patrons qui avancé, si nous pour dire nous que maintenant là, il est temps pour sortir dans le problème là ça aussi. Et nous avons les décisions de justice commencé à tomber aussi, qui a dit les patrons que mandat, les élus n'ont pas respecté et l'agence a doué depuis au moins 6-7 mois, ce qui fait que nous avons bon un peu camarades touché une belle monnaie en mois de mai là parce que nous avons arrivé à la délégation et nous avons des décisions qui ont demandé réintégration en nos camarades qui ont été suspendus légalement aussi par rapport à la fait qu'ils étaient en maladie, qu'ils étaient en congé, ils sont suspendus quand même. Donc nous sommes vraiment confiants et nous pensons que Baudelaire n'est pas loin. C'est l'hôpital là, il n'y a pas d'activité, donc il ne peut pas assurer continuité du service public là. Donc nous vivons un bouton système. On aberration, on violence gratuite, on violence politique, on violence sanitaire, on violence économique qui est effrayant.